Alors, je m'appelle Gérard Morin. Et puis, mon enfance, moi, je l'ai passée la plupart de mon temps au coin de Masson et Duprat. C'est de la maison familiale qui est encore là. C'est mon frère Gaétan qui est là. Mon père s'appelait Delphis Morin. Ma mère s'appelait Julie Finet, d'ascendance irlandaise. Et puis, Mascouche a été pour moi un terrain de jeu, finalement, toute mon enfance. En avant de chez nous, il y avait des vaches. Et puis, au village, bon, on pouvait se promener presque dans les rues continuellement. Il y avait peu de circulation. Et puis, on jouait au baseball en face de notre maison sur un terrain de vaches, avant qu'il y ait eu un terrain de balle organisé. Mais j'allais voir le grand club jouer à balle molle à l'époque, dans le temps des forêts. Les forêts, ça nous a précédé, c'était des bons joueurs de balle. Et puis, toute mon enfance, ben, j'ai allé à l'église, passé le pont. Il y avait l'hôtel de Duprat, passé le pont. Il y avait le magasin général de M. Patnaud. Et puis, le village, ben, il était très peu occupé. Le chemin Sainte-Marie, aujourd'hui, c'est plus comme c'était. Et puis, à l'époque, ben, on avait un médecin qui s'appelait le docteur Mathieu, qui souvent, lui, allait rendre des services à cheval. Tu sais, c'était réellement, là, la montée du chemin Sainte-Marie, passer avant, ça s'appelait le Faubourg La Pointe. Cette montée-là, moi, je l'ai connue en gravelle. Il y avait pas de... On allait jusqu'à la Côte-des-Bassins. Et puis, moi, mes grands-parents demeuraient à Côte-Georges, en allant de la Côte-Georges. Alors, ça a été mon terrain de jeu avec... à l'autre côté du village, tu avais, au bout du chemin Sainte-Marie, tu avais la cabane ronde. Bien, ça, c'était aussi en gravelle, là, aussi. Puis moi, j'ai été témoin, j'étais allé en buggy avec mes grands-parents. Il y avait un feu, un moulin à scie, qui s'appelait Grégoire, le propriétaire. La rivière était bien haute au printemps, je me rappelle de ça encore, là, puis j'avais peur dans le buggy, j'avais peur que l'eau nous envahisse. Ça, c'est des souvenirs d'enfance, depuis longtemps. À l'église, ben, c'était les messes de minuit. L'église était occupée, bondée. Le village était là. C'était le centre du village, ça l'est encore physiquement. Au niveau religieux, ben, ça a bien changé. Mais c'était ça à l'époque que j'ai connu, moi, de Mascouche. Puis mes grands... Puis après ça, ben, je me suis développé parce qu'on était... J'ai perdu ma mère assez jeune. J'avais 2 frères. On jouait au hockey. Puis on a joué au collège, puis au Grand Rond, derrière l'église. Et puis on est devenu habile au hockey. Puis je me suis développé beaucoup dans le sport du hockey. Fait qu'en gros, mon enfance a été moins... J'allais à l'école à pied. À l'école à pied, je revenais à pied. Puis quand j'ai eu une bicyclette, ben, c'était un vieux CCM. Là, puis j'allais avec ça. Donc je l'ai eu jusqu'à la corde. Je l'ai usée. Et puis, ben, j'avais des amis dans le centre du village, un peu partout. Puis, j'ai connu mes premiers amours ici, puis, etc. Je suis parti à peu près du village, j'avais une vingtaine d'années. J'étais junior au hockey à Montréal, pour Rosemont. Mais à part de ça, j'ai resté ici longtemps. Fait que ça a été mon enfance ici, mon lieu de comment je dirais, j'ai appris la vie ici, dans le fond. Avec les vieux. On regardait les vieux. J'ai travaillé chez M. Aubin, où je portais les commandes des gens, parce qu'il y avait une épicerie bouchée. Alors, je faisais ça à vélo, je commençais assez jeune. Tous les samedis, je travaillais de 8 h du matin à minuit le soir. Pour 5 piastres. J'étais bien content. Et puis d'ailleurs, Jean Aubin, qui était le garçon de M. Henri Aubin, m'a aidé aussi dans le sport. Il m'a fait des entrées au baseball à Terrebonne, etc. Fait que ça a été un investissement, moi, d'apprentissage de la vie. Je connaissais tout le monde, vu que je faisais des livraisons. Je savais que tel restait là, puis je savais quasiment ce qu'ils mangeaient. Ça a été... moi, j'avais du plaisir à vivre ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à vivre ça. Beaucoup. Où vous êtes allé à l'école? À l'école Lamennais, la première école elle est où située actuellement, l'école Lamennais, mais elle était en briques rouges carrées. Il y avait 3 ou 4 étages, si je me rappelle bien, au moins 3 étages. Puis il y avait une chapelle à l'intérieur de l'école. C'était très religieux à l'époque. C'était les frères des instructions chrétiennes, si je ne m'abuse. Puis en 52 ou 53, je ne me rappelle plus exactement la vraie date, il a passé au feu. Et puis moi, on était à la maison, puis on dit le collège est en feu. Hein? Fait que moi, j'étais petit, là. En 52, je suis né en 43.
Fait que je suis allé me voir le feu. Puis là, ben, mon père est rentré dans le garage. Il y avait un garage sur Ville-Mère qui était sur le coin. Puis je me suis couché sur le comptoir, puis je m'endormais. Mon père, je sais pas si le garagiste il laissé coucher là. Ben, je voulais voir le clocher tomber, parce qu'il disait que le clocher va tomber. Puis je me suis endormi. Et puis là, ben, c'est ça. Puis là, ben, ensuite, au feu, on a eu une période. On allait voir le feu. On montait dans les classes, puis on allait un peu partout là-dedans. Des plans pour ça faire te blesser. Là. Parce qu'il n'y avait pas de fermer le sinistre. Il n'y avait rien fermé, il n'y avait pas de sécurité. Là. Donc on allait là-dedans. On jouait. Ça pouvait nous tomber sur la tête. La cheminée, on essayait de la faire tomber pour ça. C'était des petits gamins. Là. Puis après ça, on a eu, il y a eu en face de la caserne de pompiers d'aujourd'hui, il y avait une salle paroissiale. Là. On est allé à l'école, ils ont fait des classes, puis on a poursuivi notre service académique là. On continuait notre école là. Fait que là, c'était moins le fun, tu sais, c'est moins... Vraiment pas bon, ça. J'ai pas aimé cette période-là. C'était difficile, puis je sais pas, j'aimais pas ça. Le manoir, non. Mon père a travaillé au manoir, mais moi, j'ai pas connu le manoir. Je suis allé au manoir jouer au hockey. Et puis parce que les frères Saint-Gabriel avaient fait l'acquisition du manoir. J'ai déjà été jouer là au hockey. Mais nous, à tous les ans, on allait en bas de la dame. On appelait ça en bas de la dame. On allait au manoir, mais on n'allait pas dans la propriété. On passait par le bois, puis on allait à la pêche. Quand le doré montait, là, écoute, il ne pouvait pas aller plus loin. Là. Il y en avait, là. On pêchait, puis on emmenait des dorés, puis on mangeait des dorés. J'allais à la pêche là tous les ans. Là. On appelait ça aller en bas de la dame. Pour nous, c'était en bas de la dame. Puis là, la rivière était haute assez. C'est impressionnant. On allait près pour voir la puissance de l'eau qui passait par-dessus. C'était agréable de voir ça. Puis là, il y avait beaucoup de galets. Fait qu'on pouvait aller assez loin dans la rivière avec des bottes assez longues. On n'en avait pas au début. Fait que, plus tard, plus âgé, j'ai eu des bottes, puis j'étais allé plus loin. Puis on pouvait pêcher. Là. C'était des beaux souvenirs de là. On voyait souvent des chevreuils passer. Il y en avait beaucoup à l'époque. Ça a été... c'était ça pour moi, le manoir. Là. Et puis, on pouvait y aller on passait par... Il y avait un petit pont en bas, là. Puis il y avait une famille qui restait là, à l'époque. Et puis, on montait en haut de la côte, il y avait un chemin, on pouvait aller de l'autre côté de la dame. J'ai déjà fait ça souvent, les deux côtés. Juste pour explorer le bois, on était bien dans le bois. C'était agréable. D'ailleurs, j'ai encore une petite terre à bois, moi. Derrière mes grands-parents, dans le rang de la Côte-Georges. On se bout là. Et puis, je l'ai en copropriété avec mon frère, Gaétan. Et puis, on a gardé ça. Parce que mon père et le frère de mon père avaient ça aussi. Fait que mon père l'avait donné à Gaétan, au plus vieux, puis moi, je l'ai acheté de mon oncle Joseph Morin. On l'appelait mon oncle garçon. Il y avait toujours des surnoms dans la famille. Et puis, c'est pas loin où mes grands-parents demeuraient à Côte-Georges, où on faisait nos veillées de danse à l'époque, quand j'étais jeune. J'ai commencé, moi, dans les veillées de danse. Ça a été mon univers. D'autres, le jour de l'an, on entendait ça pareil, comme ceux qui sont fanatiques de la F1. Tu sais, ben, nous, c'était le jour de l'an, on voulait aller là absolument. C'était bien agréable. Oui, les Bérards, ils sont plus loin. C'est plutôt pas loin, mais ils sont plus loin dans le rang de la Côte-Georges, vers le ruisseau des Anges, qui s'en va vers Saint-Roch. Et il y en avait à gauche, puis il y en avait à droite. Il y avait plusieurs familles de Bérards. Il y avait Jean-Denis, puis il y a une grosse famille. Hein. Je me rappelle, quand il venait à la messe, je reviens à l'église, parce qu'il occupait quasiment 2 bancs. Non, c'était impressionnant. Une grosse famille. Et puis, tu as travaillé à l'époque, parce qu'eux ont développé beaucoup la patate, le navet. Ils ont beaucoup développé la culture dans le rang de la Côte-Georges. C'est eux qui ont amené une bonne réputation, si on veut, du rang de la Côte-Georges pour la culture, en tout cas des légumes, du moins. Et puis, il y avait plusieurs Bérards, là. Je ne pourrais pas dire lesquels, mais il y en avait plusieurs. Puis mon oncle, John Finet, restait au bout de ce rang-là. Il y avait une petite maison, là, à l'époque. J'allais le voir là, de temps en temps. Puis mes autres oncles restaient avant. J'avais 3 oncles, John, Bob, puis Roger. Bon, mes parents, moi, il n'y avait pas de terre. Mon père, moi, il était contremaître sur la construction un peu partout, là. Et puis, il faisait travailler beaucoup de gens du village pour voyager. Puis, c'était impressionnant à l'époque de voir ça, parce que souvent, il y avait des contrats d'hiver, puis il y avait un camionneur qui arrivait chez nous, puis il y avait beaucoup de travailleurs dedans. Puis
Puis il y avait un poêle, là, un petit poêle à bois pour chauffer, pour monter au travail. Fait que tu voyais aller ça, un camion avec de la fumée dessus. C'était comique, ouais. Mais je les comprends, mais il faisait fret. Hein. Et puis, ouais. Fait que mon père, moi, il a travaillé sur la construction quasiment toute sa vie. Mais mes grands-parents avaient une terre, mais ils ne cultivaient pas beaucoup. Il y avait une terre à Côte-Georges. Manzard Lala, je connais ça de réputation parce que lui, je n'ai jamais parlé. Je l'ai vu, mais lui, il avait une grande réputation. Hein, parce que c'était spécial. Moi j'ai jamais. Je me demandais il arrêtait le sang. Il disait, appelle Manzard. Fait que là, si quelqu'un, mettons, était blessé, puis c'était assez sérieux, puis il perdait son sang, fait que là, il fallait que Manzard, il fallait qu'il parle à Manzard. Manzard Lala, il disait quelque chose, puis ça s'arrêtait. C'était ça la réputation, moi, j'ai entendu de M. Manzard Lala. Mais je ne l'ai jamais connu en termes, je n'ai jamais échangé avec lui. C'était spécial, hein? Il y avait à l'époque deux personnages, moi, qui m'ont beaucoup impressionné quand j'étais jeune ici à Mascouche. Il y avait Léo Corbeil. Léo Corbeil était un itinérant de l'époque. Il se promenait dans le village, puis il y avait un manteau en cachemire, en cachemire bleu, avec une ceinture, comme une ceinture fléchée. Il y avait une pipe, il y avait des cheveux quasiment comme de la broche. Tu sais, les Albert Einstein, mais 10 fois plus. Là, des cheveux, des vrais cheveux. Là, tu sais. Et puis, il y avait les lèvres gercées, là, comme on dit, quasiment blanches, là, avec sa pipe. Puis c'était un gars qui parlait tout le temps. Brrr, il marmonnait. Fait qu'on l'arrêtait souvent, puis on faisait avec. Ah, ben là, tu connais pas la politique. Puis là, on parlait d'un sujet de politique à l'époque de Duplessis ou autre, puis là, il partait. C'était un. Pour moi, ça a été. Comment dire ça, donc? C'était magique pour moi. Tu sais, je trouvais ça, j'avais de la pitié pour ce qu'il vivait, mais il avait de l'air pas malheureux. Tu sais, il jouait bien moins dedans. Puis je chialais tout le temps contre le gouvernement. Léo Corbeil, c'était un personnage beaucoup impressionné quand j'étais jeune. Derrière l'église, il y avait deux, comment je dirais, deux, je dirais pas des cabanes, là, mais deux petits bancs, assez étroits, mais assez surélevés, dans lesquels on pouvait s'agenouiller puis prier, pareil comme un autre bain. Et puis d'un côté, tu avais le bédo, puis de l'autre côté, tu avais un autre personnage. Souvent, Léo allait là, si c'était libre. Il était là. Fait qu'il était comme à l'écart. Puis, je sais pas s'il allait sonner les cloches, je ne sais pas. Moi, j'ai été sonné une fois ou deux, les cloches. Mais tu pouvais monter, hein. À la cloche, tu te tirais en haut, on aimait ça pour ça. Moi, j'ai connu plus le premier policier de Mascouche, Gérard Desjardins. Je pense que c'était Gérard. Je ne me rappelle plus si c'était Gérard. Je ne me rappelle pas de son prénom. On l'appelait le Grand Desjardins. On ne l'appelait pas. Moi, je l'appelais le Grand Desjardins parce qu'il était grand. Il avait 6 pieds 2 certain. Là. Et puis, on y avait acheté un costume de police, noir, je me rappelle, tout bien équipé. Mais, qui était venu d'une salle paroissiale. Il y avait une danse. Il venait là. Pas qu'il y ait de grabuge, comme on dit. Pas qu'il y ait de bataille, je ne sais pas quoi. Il y avait souvent des boissons et des petites affaires. Et puis, ben, il n'a pas été longtemps dans la police. Ça n'a pas bien marché. Puis à l'époque, on n'était pas structuré. Puis c'est pas parce que tu as un costume, ça donne l'autorité automatiquement. Mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Mais ce que je retiens de lui, ce n'est pas le fait qu'il était le premier policier, mais c'était aussi qu'il avait un vieux char. Mais un vieux char. Dès 1920, là, tu sais. Puis il paradait à Saint-Jean-Baptiste, il venait se promener avec. Puis c'était bien le fun de voir ça. Je trouvais ça magique. Il était vieux, son char, à peu près. Puis lui, il était grand, ça faisait un contraste. Fait que c'est ce que je retiens de M. Desjardins. Moi, j'ai connu ça à Mascouche, les parades de Saint-Jean-Baptiste, mais ça n'a pas été une grande envergure. Il y avait une année, ça m'avait impressionné, parce qu'il y avait M. Allard, je crois, qui n'était pas Manzard Allard, mais M. Il y avait Marcel Allard, je crois, ou pas Marcel, un autre Allard. Il y avait un camion de tourbe. Il avait tout tourbé le fond de son camion, il y avait une plateforme, puis il avait mis un petit mouton, un Saint-Jean-Baptiste là-dessus, puis c'était spectaculaire cette année-là. J'avais déjà participé aussi à la bicyclette, là, parade de Saint-Jean-Baptiste. Mais celle qui m'avait plus impressionné comme parade, c'était celle du 200e anniversaire de la paroisse. Parce que là, il avait fait un hache, pareil comme l'hache de triomphe, là, qui passait par-dessus la rue, là. Au bout du chemin maçon, avant Duprat, un petit peu avant,
Je suppose qu'il y avait une banderole de mascouche en avant. Puis il avait fait ça avec les bandes, les bandes de la patinoire. Il avait tout monté ça avec une structure. Ça, c'était pour couronner la chose. Puis là, il y avait eu des fêtes à Mascouche avec une parade. Puis là, il y avait eu plusieurs chars allégoriques avec des thèmes, comme la cabane à sucre, etc. Et puis, il y avait une danse où ce qui est devant l'église, dans la rue. Il avait fait une estrade avant le pont, pas loin de chez le maire Patnaud, là. Il y avait comme une belle place, là. Puis il avait fait une danse en plein milieu du village, là. Je me rappelle d'avoir été témoin, de voir le monde danser, là. Ça m'avait beaucoup impressionné, ça. Il y avait de la joie, puis c'était beau.